les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, je sais, je vous ai laissé tomber pendant quelques jours un vilain Covid qui nous est tombé dessus et je vous prie de m'excuser pour ma voix qui est encore un peu hésitante. Le Covid un petit peu long, un petit peu pénible pour ma femme surtout qui s'en est toujours pas trop remis là, qui ne s'en est toujours pas trop remis. Les amis avec qui on a partagé ce gentil virus, voilà, ça va un peu mieux. Problème de santé à côté, mais vous avez l'habitude, problème personnel aussi, enfin voilà, mais peu importe. Je suis là pour vous raconter la suite des aventures du jeune Satodin, moi. Lors de mon premier voyage au Japon. Oui, alors changement d'angle, changement de caméra, parce que comme je vais vous parler de choses un peu personnelles, on va prendre un angle de caméra un peu plus direct, un peu plus personnel, et puis comme ça je suis plus près du microphone aussi, parce que ma voix est encore, je vais pas la forcer, j'ai pas encore repris le cours des enregistrements pour les grosses vidéos. Mais je vous ferai d'autres vidéos pour vous parler de tout ça un peu plus tard. On va reprendre là où on s'en était arrêté il y a une dizaine de jours, pardon. Pardon si je m'éclaircis la voix à maintes reprises, je suis sur le fil du rasoir là au niveau vocal. Je vous parlais donc de cette fin de journée dans laquelle je me suis arrêté dans un 7-Eleven, donc un dépanneur, un convenience store pour m'acheter quelque chose à boire, et de cette jeune fille, pas de jeune femme, mais jeune fille qui m'a servi et qui m'a demandé d'où je venais en anglais, et c'est vrai que c'était la première fois qu'on m'adressait la parole directement en ville. Je parle pas de mes amis, je parle de personnes que j'aurais pu croiser, parce que bien jusqu'à maintenant, j'étais surtout en mode visiteur solitaire, où je ne parlais pas parce que je ne pouvais pas parler, j'essayais de me débrouiller. Alors j'attaquais les gens, entre guillemets, avec mon anglais qui était difficilement compréhensible, donc j'ai vite compris en fait que le fait de parler anglais, qui est ma langue paternelle, je vais pas dire ma langue maternelle, parce que ce serait plutôt l'allemand du coup, et j'avais pas conscience en fait du fait que quand on était dans un pays non anglophone, eh bien il fallait parler un anglais vernaculaire et compréhensible, et donc je m'étonnais que malgré le fait qu'on m'ait dit souvent, mais ici il parle anglais, vous pouvez y aller, on me répondait pas. Alors là j'ai commencé à comprendre qu'il fallait peut-être moduler un peu son ardeur et simplifier un peu son vocabulaire. Là, en l'occurrence, cette jeune fille m'abordait avec un anglais tout à fait correct, et peu importe. Et un grand sourire que je lui ai rendu, d'ailleurs, parce que je trouvais ça tellement agréable de pouvoir communiquer pour la première fois, et puis surtout avec une personne aussi agréable. Et je lui ai répondu, voilà, je lui ai dit que je venais de France et que je visitais le Japon pour la première fois. Et elle a encaissé ma boisson. Et puis je lui ai dit au revoir, et puis il m'a dit oh, mais j'ai jamais rencontré de Français, je pensais que vous veniez d'ailleurs, etc. Enfin des banalités, rien de très intéressant. J'ai vu sa plaque avec son nom ici sur sa blouse. Elle avait une blouse aux couleurs de son établissement et un fichu sur la tête qui était obligatoire. Je crois qu'il l'est toujours dans certains établissements. Enfin voilà. Toujours est-il que on s'est dit au revoir, je suis reparti, j'étais vraiment très très loin de mon hôtel et de l'endroit où je traînais mes guêtres d'habitude. Et puis le au revoir, c'est un peu tiré en longueur, et puis j'ai pris les portes automatiques, et au revoir encore, je suis reparti, je dis ah là là, elle est vraiment charmante, et c'est chouette d'avoir un premier contact comme ça. Et j'ai marché, j'ai fait le tour du quartier, je me suis promené un peu sur les quais, le long de ces anciens ports, qui étaient en voie de réhabilitation pour en faire autre chose. Je pensais beaucoup à cette jeune fille dont j'avais même pas demandé le nom, elle m'avait pas donné. Alors je sais qu'il était marqué, mais comme il était marqué en kanji, j'ai absolument pas compris du tout ce qui était marqué sur sa petite plaquette d'identification. Je suis rentré à mon hôtel, et puis j'y ai repensé. Alors c'est vrai qu'en France, j'étais plus ou moins entre deux histoires, comme on dit. C'est-à-dire que je venais de quitter quelqu'un, et puis j'ai fréquenté quelqu'un, mais rien de bien sérieux, parce que
j'ai pris un peu de temps avant d'envisager d'avoir des relations sérieuses, mais ça c'est une autre histoire, on en parlera peut-être un jour. Et le soir, je suis descendu au Sankos, qui était en bas de chez moi, j'ai acheté plusieurs bières, quelques trucs à grignoter, je suis remonté, j'ai regardé la télévision, je me suis endormi tôt une fois de plus. Le lendemain, on avait rendez-vous avec mes amis pour aller visiter un musée. Je crois que c'était le musée Edo, il me semble. Ça par contre, on a visité plein de musées, et il me semble que c'était le musée Edo, c'était avant sa restauration, il y avait ces grandes marches à monter. Il y avait cette espèce de maquette immense de la ville d'Edo, donc ouais, ça devait être ce jour-là, je pense que c'était la visite du musée Edo. Et j'ai passé la journée à visiter ce musée, qui était un musée qui me passionnait totalement, parce que déjà à l'époque j'avais cet amour pour l'histoire et cet immense intérêt pour l'histoire japonaise, mais c'est vrai que je repensais à cette jeune fille que j'avais vue la veille, et puis à cet échange qui avait duré en tout et pour tout 1 minute, et ouais, je vous cache pas que pendant toute la journée, ça m'a travaillé, je vais y retourner quand même, ça fait pas un détour énorme, et puis essayer de discuter, ce serait dommage peut-être de passer à côté de quelque chose. Ma famille m'ayant toujours inculqué cette espèce de principe de pouvoir profiter à chaque fois d'une opportunité d'être heureux, et là je me suis dit tiens, peut-être que on va tenter l'expérience, on a peut-être une chance de connaître quelque chose, j'ai peut-être une chance de connaître quelque chose, encore une fois, alors que j'étais en train de vivre une expérience très spéciale, je dis on va continuer, allez, allons-y. J'ai terminé la visite avec mes amis, je me rappelle qu'on est allé à Yokohama, ensuite, parce qu'il voulait me faire revoir une fois de plus ce français que j'avais rencontré la première fois. J'étais pas forcément très passionné par renouveler cette expérience. Oui, il n'y a pas de fond vert derrière moi, il est hors d'état en ce moment, comme moi. Et puis j'avais ça dans ma tête, je me dis, il faut que j'y retourne, il faut vraiment que j'y retourne, au moins pour discuter un peu, et puis tant pis, je veux dire, si elle est avec quelqu'un, si je sens que finalement il n'y a pas tant d'affinité que ça. J'y suis retourné. Je suis retourné le soir même, et puis quand je suis rentré, c'était un petit 7-Eleven, vraiment un petit 7-Eleven, il y avait un comptoir. C'est 7-Eleven en couloir, vous savez, dans des entrées d'immeubles, et avec les cigarettes au-dessus du comptoir, la caisse dans un coin, ça fait, voilà, c'est vraiment un tout petit endroit, donc là vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de prendre la même caisse. Ce n'était pas elle, c'était un monsieur qui était là. Alors, je suis rentré, je dis mince. Et je me suis dit que, comme c'est le cas en France, moi qui, pendant mes études, avais travaillé dans un tas d'établissements différents pour pouvoir payer des études qui m'étaient chères, parce que ma famille étant pauvre, je ne pouvais me permettre de faire des études supérieures, donc il a bien fallu travailler de jour, de nuit, le week-end, mais c'était chouette, attention, je me plains pas, c'était vraiment très bien. Donc je me suis dit qu'il devait y avoir un calendrier tournant, et je suis reparti, j'ai acheté quelque chose à boire, un truc à manger, je suis reparti. Et je sais plus quelle heure il était, mais on était en fin d'après-midi, début de soirée. Et je me suis rappelé que je l'avais vu vers 19h, à peu près 19h30. Donc je suis parti faire un tour, j'ai pris des photos de l'endroit. Je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de photos, c'est vrai que j'ai jamais été très branché par la photo. J'ai fait de la photo quand j'étais aux Beaux-Arts, mais de la photo pas comme vous l'entendez. Il se trouve que j'avais mon appareil photo, que je prenais assez peu de photos, malgré l'émerveillement au quotidien, mais c'est ma nature. Je dois avoir 500 photos sur mon téléphone, alors que j'ai mon cloud qui me suit depuis 8 ou 9 ans, ou 10 ans même, enfin voilà, c'est comme ça. Mais là je suis allé prendre quelques photos sur l'ancien port avec des carcasses industrielles, des choses comme ça, c'était assez joli. Et puis vers 19h30, je pense que ça devait être ça, je suis revenu et je l'ai vu qui était en train d'attacher son fichu sur le côté, et de se mettre en place. Je suis rentré, voilà, il me dit c'est vous, oui c'est moi, enfin vous. Et on a discuté un petit peu, j'ai dit je suis désolé, je reviens vraiment pour discuter, et parce que hier j'ai pensé à vous, c'était marrant cette rencontre. Elle me dit mais moi aussi, et puis on a discuté, on s'est échangé des banalités, je vais pas vous dire que je me rappelle parfaitement de notre conversation, mais quand même, il y avait des choses, il y a des choses qui me reviennent comme ça de temps en temps quand j'y repense. Et puis elle m'a dit qu'elle terminait à 23h,
Voilà, je me suis dit, ouais, à 23h, on ne sera pas très très loin des derniers métros. Bah tant pis. Alors, je suis parti, j'ai fait un tour, parce qu'elle m'avait dit qu'on mangerait un truc ensemble et qu'on discuterait. Bah, je me suis dit, mangeons quelque chose ensemble vers 23h, voire 23h30, le temps qu'elle se change. Et donc j'ai grignoté, puis je suis parti me promener, j'ai regardé, j'ai repris des photos d'un coucher de soleil, et puis je repassais devant quelques fois, et puis elle me faisait bonjour quand je passais, enfin je pense qu'elle a dû comprendre que j'attendais. Je me suis peut-être certainement dit que j'avais peur de passer pour un stalker, mais bon, à cet âge-là, on est un peu bête. Et nous sommes partis manger ensemble, on a parlé pendant un long moment, ensuite, elle était de repos le lendemain, moi je devais pas voir mes amis, et elle habitait à côté de Ikebukuro, je me rappelle. Alors, entre-temps, bien sûr, elle m'a donné son nom, elle s'appelait Ayako. Et elle avait 17 ans, elle était au lycée, elle terminait son lycée, et elle travaillait justement, elle avait un arbeito, donc un travail à temps partiel, bah, pour se payer ce que sa mère pouvait pas forcément lui payer. Son père était décédé depuis quelque temps, elle avait une petite sœur, elle voulait faire des études de sciences, enfin voilà, elle m'a raconté un peu tout ça, elle avait appris l'anglais, pardon, à l'école. On a parlé pendant toute la soirée, et puis on a beaucoup rigolé, on a parlé de plein de choses, et puis de la différence entre la France et puis le Japon, et puis d'autres choses, et puis le fait qu'elle n'ait jamais encore rencontré d'Européens, elle avait eu comment dire, un ami qui venait des États-Unis, et puis une bonne copine qui venait d'Australie, mais voilà, ça s'est plutôt très très bien passé, et puis on s'est donné rendez-vous le lendemain pour aller se promener, pour aller à Odaiba. Prendre le water bus et aller à Odaiba. Donc on s'est donné rendez-vous à Asakusa le lendemain matin, parce qu'elle a une de ses tantes qui habitait à côté. Voilà, enfin le lendemain matin. Il faut savoir qu'après après avoir mangé dans un izakaya, on est allé à Hub, c'est une marque de pub voilà, où on peut boire et grignoter des trucs jusque tard dans la nuit. Donc on a bu, moi des bières, elle des cocktails au jus de pébroc. Là. Toujours est-il que la soirée s'est fort bien passée, rien de bizarre ni d'ambigu s'est passé, mais j'ai senti qu'il se passait quand même quelque chose, parce que la façon dont nous rigolions, oui je sais, c'est un peu romantique là, hein, mais vous inquiétez pas, ça va changer, quoique peut-être pas. On s'est donné rendez-vous le lendemain matin, le premier réveillé appelait l'autre, elle est rentrée chez elle en prenant un taxi, il devait être 2h du matin quand on s'est quitté. Moi, tout, j'étais pas très très loin malgré tout. Et je suis parti me coucher avec pas mal d'étincelles, mais de belles étincelles, d'étoiles, on va dire, dans la tête. C'était la première fois, je crois, que je commençais à tomber amoureux, peut-être, dans un pays... Enfin, au Japon, j'étais déjà tombé amoureux ailleurs, mais ouais, je suis souvent tombé amoureux dans ma vie. Voilà, je vous laisse. Ça fait déjà 12 minutes, 13 minutes que je vous enquiquine avec mes histoires de cœur, et notamment cette première, ce qui s'est, ouais, vous l'avez compris, il s'est passé quelque chose, et ça a duré en plus. Je vous raconterai la suite très bientôt. Je vais aller boire une tisane et prendre quelques médicaments. Et oui, ça c'est beaucoup moins romantique. Et on se retrouve très 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 bientôt pour la suite de mon premier voyage au Japon. Je vous remercie, c'est le moment ou jamais de se quitter, parce que là j'ai ma voix qui tombe. Je vous embrasse pour ceux que ça intéresse, et je vous dis à très 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 bientôt. Matane.